Bonjour à tous, c'est Glam. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue du char KV1, un char lourd russe tier 5 qui est un des chars préférés des joueurs de World of Tanks. Un char très utilisé par beaucoup de gens et on va essayer de voir pourquoi, de détailler un peu ses qualités, ses défauts comme d'habitude. On commence par une petite partie. Je me suis dit peut-être que ce serait plus sympa de détailler un peu les caractéristiques générales du char avec déjà un petit peu de jeu plutôt que de rester dans le garage. Voilà, vous me direz éventuellement si ça vous plaît plus sur ce format là. Donc une petite partie sur Murobanka avec deux potes à moi, enfin un pote à moi plus un de ses copains, Gwalis. Donc on commence un petit peu par libérer ce flanc, on voit qu'on a laissé l'autre. Sinon le KV1 est donc un char lourd tier 5 qui possède 640 points de vie, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt dans la moyenne haute des lourds de ce tiers. Je crois qu'il y a le Churchill qui est au-dessus, mais sinon le KV1 met à peu près 40 points de vie à ses opposants directs. Il pèse 55 tonnes, donc plutôt un beau bébé, capable de ramer des petits chars. Un moteur de 500 chevaux pour 55 tonnes, c'est un peu faible, ce qui nous donne une vitesse de pointe de 34 km/h, pas terrible, une vitesse de traverse de 20, pareil, et une vitesse de rotation de la tourelle de 24. Nous avons donc un char plutôt lent, plutôt pâteau, et il va falloir essayer d'en tenir compte dans les compétences et les équipements pour essayer de réduire un petit peu ses défauts. Donc là, on revient défendre, hein, comme d'habitude. Toujours une bonne option de revenir défendre, plutôt que de se jeter à corps perdu dans l'attaque. Voilà. Donc, nous avons aussi une armure de bas de caisse de 75 devant, 75 sur le côté, 70 derrière. De bonne valeur hein, pour ces tiers. Et une armure de tourelle de 110 partout, devant, derrière, sur les côtés. Donc une très bonne tourelle aussi. Donc un char qui est plutôt robuste hein, pour ce tiers, qui encaisse bien les coups. Nous pouvons voir que le blindage du char est assez plat. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'angle sur ce char, donc c'est un char que on va apprendre à incliner, à angler un petit peu pour augmenter son blindage effectif. On en reparlera dans le Tank Inspector juste après. Et dernière petite précision, donc la view range du KV1 qui est seulement de 310 mètres, ce qui est très faible, enfin ce qui est relativement faible, hein, donc un char qui est un petit peu, on va dire, limité par sa view range, hein, et qui se fait souvent sniper avant de voir même son opposant, donc un char qui ne peut pas tout faire tout seul non plus, hein, il est bien d'être accompagné avec quelques meds ou quelques scouts pour qu'ils nous détectent les cibles, ou alors d'aller dans des zones urbaines où la distance avec l'adversaire est réduite et où on n'a plus vraiment de problème de détection. Hein. Donc là on a vu qu'on est revenu défendre, on a fait face à beaucoup d'opposants, on avait une position qui était pas mauvaise du tout derrière la colline, là on était incliné quand on sortait, ce qui fait qu'on a encaissé pas mal de tirs et on a pu se défaire de nos assaillants. La fin de partie, on attend un petit peu l'adversaire. Alors la précision du canon, on verra hein, qu'on a 3 choix de canon pour le KV1. On va dire que j'ai le canon, on va dire que c'est le plus répandu parmi les joueurs de KV1. Un canon avec un alpha correct, une bonne pénétration. Par contre, comme beaucoup de chars russes, nous avons une inclinaison de canon qui n'est pas très bonne. Et donc il faut en tenir compte aussi, hein, on peut pas se permettre de tirer en montant
les petites collines, tout ça, il faut essayer d'apprendre à orienter notre char pour pouvoir tirer un peu vers le bas. Ok, on accélère un petit peu. Gwalis vient de se faire avoir. Il nous reste un Mathilda à éliminer afin de couvrir nos arrières. On n'est plus que deux, un 2 KV1. Mais vous voyez qu'à nous deux, on a déjà 7 kills et on a bien fait le ménage parmi nos attaquants et qui sont bien embêtés pour essayer de nous contourner ou de nous infliger des dégâts. Donc ça illustre bien la force de ce char. Une belle machine à enfoncer les lignes ennemies, un bon blindage pour résister à leurs tirs. On met quelques blind shots, hein, le Mathilda qui est un petit peu à couvert. Le Diabolo arrive à tirer dessus. Et enfin, nous aussi, il a cru que c'était Diabolo qui avait tiré, donc il s'est redécalé, alors que c'était moi. On se retrouve en fin de partie avec un moteur cassé, avec un pilote blessé, enfin bref, avec une mobilité très très réduite. On n'ose pas trop attaquer le point adverse parce que vu notre rapidité, on pourrait se faire contourner et il pourrait venir capturer à 2 ou 3. Donc on hésite un petit peu avant d'y aller. Je reste plutôt en défense pendant que Diabolo mène un peu l'assaut. Il reste 3 opposants, plus que 2, donc bon, là on commence à décider d'avancer nous-mêmes aussi. J'accélère un petit peu la partie pour que... Enfin voilà, je repasse en x1 et vous voyez très bien qu'un KV1 avec 100 pilotes, 100 moteurs, ça devient vraiment difficile d'avancer. Hein. Donc on va vers la fin de partie, il reste plus qu'un B1 en face. Pas vraiment une opposition monstrueuse. Et voilà, on finit par le tuer. Et on finit avec un beau score. On se retrouve dans le garage pour une rapide revue des compétences et des équipements que je conseille sur le KV1. Donc je conseille un Gun Landing Drive pour améliorer la précision du canon, qui est un peu faible, 2,9 d'aiming time sur le 85 mm. Donc c'est toujours ça de gagner. Un Gun Rammer pour améliorer le temps de rechargement et donc le DPS de notre tank. Et une ventilation améliorée pour améliorer tous nos membres d'équipage et leurs compétences. On aurait le choix, on pourrait se demander si on mettrait éventuellement des optiques pour améliorer cette fameuse distance de vue qui est un peu faible. Mais il vaut mieux améliorer d'autres caractéristiques de notre char. C'est un lourd. Et les équipements que j'ai sélectionnés, enfin à mon avis en tout cas, représentent un meilleur avantage pour un lourd. Donc pour les compétences, hein, vous voyez que c'est un de mes chars préférés personnellement aussi. Enfin disons qu'on pour jouer avec des amis avec Iwen, on fait souvent des parties tier 5 et voilà, le duo KV1 Sherman M4 ça marche plutôt bien. Et c'est pour ça qu'on a engrangé énormément de parties avec ces chars. Et ce qui fait que l'équipage de mon KV1 est peut-être un des meilleurs équipages de tout mon compte. Hein. Donc on atteint pratiquement la 5e compétence. Alors sur les compétences, je vous conseille de monter réparation sur tout le monde en première compétence, de faire le switch dès que vous pouvez pour respec en 6e sens sur votre commandant et reprendre après réparation en montant. Sur le tireur, on peut faire un switch pour éventuellement choper Dead Eyes pour mettre des coups critiques un peu plus souvent. On a un canon punchy, en tout cas celui qu'on a sélectionné, donc pourquoi pas. Sinon des compétences comme Snapshot qui permet de réduire encore le temps de visée nécessaire au canon. Bien sûr sur tout le monde dès que possible en 2e compétence, dès qu'on peut se permettre une respect,
je vous suggère de respect tout le monde en frère d'armes. Et donc toujours après reprendre réparation en compétence vraiment indispensable. Pour le driver, j'ai pris la préventive maintenance qui est un perk aussi, donc à respect, qui permet de réduire de beaucoup la chance de feu, hein, de prise de feu de notre moteur, pour rajouter au côté tanky, hein, du KV1. Et j'ai aussi pris clutch braking pour améliorer la vitesse de rotation du char et contrebalancer un de ses gros points faibles, hein, c'est sa manœuvrabilité. Donc clutch braking presque indispensable sur les chars lourds pato, hein, ça fait vraiment du bien. Sur notre radio opérateur, nous avons bien sûr réparation frère d'armes, situational awareness pour essayer d'augmenter un peu cette distance de vue, bien sûr, toujours pareil, hein. Et à la fin firefighting, parce qu'on n'a plus grand chose à choisir d'autre d'intéressant, donc pourquoi pas réduire encore les dégâts de feu. Pour notre loader, on a respect pour prendre safe stowage pour un petit peu plus sécuriser notre atelier de munitions, réparation frère d'armes, et pareil firefighting en quatrième, on n'avait plus grand chose d'intéressant à choper. On revient vite fait sur le commandant pour voir qu'en quatrième compétence, nous avons pris Recon, hein, dans la même optique que le Situational Awareness là pour notre radio. C'est toujours 2% de plus de distance de vue, ce qui fait que de 310, on arrive à passer à 342 avec ces deux compétences plus la ventilation. Donc on essaie de limiter un peu la casse. On va maintenant passer sous Tank Inspector pour voir un petit peu l'armure du KV1 rapidement et surtout vous montrer un peu ses points faibles, hein, si vous êtes plus intéressé par savoir comment vous défaire d'un KV1, ça pourrait être utile. Voici donc notre KV1, nous allons tout de suite passer en mode coloré pour voir un peu mieux les parties d'armure. Donc une bonne zone ici qui ricoche pas mal, hein, avec un bon blindage. Ici plus on s'écarte, plus ça monte. Une lower plate de 82 quand on tire vers le haut, qui commence un petit peu à s'améliorer dès qu'on descend grâce à l'inclinaison. Nous avons une zone ici assez faible, hein, en blindage, du 63. Parce qu'elle est plate, hein, et qu'elle fait face à l'adversaire. La petite zone ici de 80 avec les petits weak points que nous avons dans la plaque frontale, hein, et ces weak points sont assez communs dans la famille des KV, donc à la rigueur on les photographie bien, on les engrange bien dans sa tête, et quand on tombe un KV avec cette fameuse plaque frontale, on retrouve souvent ces mêmes weak points, hein, on peut s'en servir. La tourelle est plutôt bonne. Un bon gun mantlet aussi, donc évitez, hein, de tirer la tourelle, sauf si vraiment vous avez une pénétration de dingue et que vous êtes tier 7, mais sinon ça pourrait être une source de ricochet infinie. Donc nous allons donc voir que notre armure est meilleure quand elle est anglée, donc ce petit 60, effectivement si on commence à l'angler, ça commence à faire des ricochets de plus en plus, hein. Vous voyez que plus on va tirer près, mais plus on va s'éloigner, plus on aura des ricochets. Pareil pour ici, pareil pour cette petite plaque. Et nos flancs sont plutôt bons et offrent plus de 100. Par contre, voilà, plus on va angler le char et plus ça va descendre, et plus on va avoir des bonnes valeurs sur notre armure frontale. Donc c'est un char qu'il va falloir vraiment pas hésiter à angler beaucoup. On voit que nos flancs sont meilleurs que cette partie-là, et que cette partie-là aussi, donc vraiment ne pas hésiter à exposer notre flanc, même beaucoup. Ce sera toujours mieux que de donner du 60 à percer à nos ennemis. Hein, vous voyez que là il y a du ricochet, là ici c'est du bon blindage. Hein, vous voyez qu'ici, bon, évidemment, en nous tapant le flanc, on tombe à du 100, mais en tout cas, on n'est plus à du 60, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment bien angler votre KV
C'est un char qui en bénéficie beaucoup. La tourelle est vraiment excellente, hein, du 110 partout autour. Beaucoup de gens vont pester dessus. Le petit weak point à l'arrière de la tourelle, si vraiment vous tenez à le shooter à la tourelle, mais disons qu'à l'arrière, il y a des cibles quand même un peu plus larges et un peu plus évidentes. Voilà, mais si vous ne voyez que ça dépasser éventuellement ce petit point. On se retrouve dans le garage pour voir une sélection des canons disponibles pour le KV1. On a le choix entre 3 canons. Donc on va essayer un peu de regarder tout ça. Donc, nous avons, on va dire, le canon que moi j'utilise et que je recommande, le 85 mm, un rythme de feu de 12 coups par minute, une pénétration de 120, ce qui est plutôt très bon, un alpha de 160, très correct, ça met des bonnes cartouches, une dispersion à 100 mètres de 0,42, c'est pas monstrueux, ça commence à devenir assez imprécis quand on tire de loin. Une vitesse de visée de 2,9, c'est pareil, c'est pas terrible, il y a pire. Alors, nous avons aussi le choix du 57 mm, un canon beaucoup plus rapide. Vous voyez que 26 coups par minute, avec une pénétration de 112, qui est tout à fait acceptable. Mais par contre, un alpha de 85, ce qui nous demande, pour pratiquement atteindre le DPS de l'autre canon, de tirer deux coups, voilà, pour atteindre les 170 de dégâts, et donc être à peu près dans les mêmes eaux que l'autre. Et donc un canon qui va nous demander de rester exposé beaucoup plus longtemps, pratiquement constamment, pour pouvoir le faire cracher à 26 coups par minute et pour pouvoir l'exploiter en termes de DPS. Donc pour moi, un canon qui nous demande de prendre trop de coups pour pouvoir s'exprimer, c'est pour ça que je préfère le 85 mm, même si on voit que ce canon est beaucoup plus précis. Un 0,34 à 100 mètres, ça commence à devenir bien. Et 2,3, c'est pareil. Hein. Ça commence à devenir des temps de visée, même qui seraient même sympas sur les médiums. Hein. Donc, bon, si vous aimez les canons précis, avec un énorme rythme de feu, ça peut être une solution pour vous. Moi, je trouve que voilà, on s'expose un peu trop souvent quand on a ce genre de canon. Et à l'opposé, nous avons le 122 mm, un derp gun, un canon un peu troll, hein, comme ceux qu'on retrouve sur les KV2 par exemple, les T49. Donc un canon qui va avoir une pénétration très faible, mais des obus explosifs qui font très mal. Hein. 450 d'alpha, quand ça perce, ça one-shoot pratiquement tous les lights que vous allez retrouver en tier 5 en face de vous. Mais donc voilà, quand ça perce pas, ce DPS va être grandement diminué, mais vous allez quand même infliger des dégâts à votre adversaire par explosion. Donc voilà, une moyenne à tempérer, vous n'allez pas faire 450 de dégâts à chaque coup. C'est simplement ceux qui perceront qui atteindront cette valeur, et la plupart seront vraiment diminués. On voit quand même qu'on a de très belles munitions premium, avec un alpha qui est quand même majoré, hein, mais donc voilà, si vous avez éventuellement, si vous aimez ce genre de canon, que vous avez les moyens de dépenser beaucoup de munitions premium, ça peut être une alternative. On voit quand même que ce canon est très peu précis, hein, c'est un canon d'heure, donc la dispersion est vraiment horrible. Le temps de visée est le même que le canon 85 mm, ce qui n'est pas si faible que ça pour un canon de ce genre. Enfin, si naze que ça. Voilà, mais moi j'aime pas trop ce genre de canon parce que le temps de reload est vraiment très long. Et pendant ce temps-là, vous êtes vulnérable aux ennemis, quoi. Vous allez mettre un gros cachou, d'accord, mais dès que vous l'aurez mis, vous allez vous en prendre 2 ou 3. Et donc, je trouve que l'échange n'est pas vraiment, enfin, quand on commence à faire du 1v1 contre, par exemple, un autre KV1 qui aurait ce canon-là, on va peut-être percer un tir, et après on va se faire démonter parce que 160, 12 coups par minute, normalement le KV1 qui a le 85 mm aura l'avantage. Et on se retrouve pour une deuxième partie à bord de notre KV1. C'est un très vieux replay qui date de la version 8.1. Et c'est le seul qui me reste en fait
de mes premières années à WOT, étant donné que j'ai changé de PC il n'y a pas si longtemps que ça. Mon vieux disque dur est mort et que tous mes replays sont morts avec lui. Mais c'était une partie tellement sympa que je l'avais uploadé sur wotreplay.com et donc j'ai pu la retrouver. Et en téléchargeant des vieilles versions du jeu, je peux vous la montrer, je peux la relancer. Et donc tant mieux parce que, en tout cas moi ça me fait plaisir parce que c'était peut-être ma meilleure partie, ma plus belle partie avec le KV1 et peut-être voire même sous World of Tanks. Donc on va regarder ça ensemble. C'est la vieille version de la map North America. Vous allez voir qu'elle a beaucoup changé. Hein. Si vous êtes des joueurs récents de World of Tanks, vous n'allez pas la reconnaître. Donc ça, c'était la version Vanilla de la map. Et donc on va vers le centre de la ville, histoire d'imposer un peu notre présence et de limiter un petit peu les déplacements adverses. On attend un petit peu que nos potes nous rejoignent, hein, on va pas se retrouver non plus tout seul trop devant. Donc on voit qu'un de nos scouts a été un peu trop téméraire, hein, il est parti un peu trop tout seul devant. On n'était pas vraiment en position pour l'appuyer. Et donc on va attendre que ça se décante un petit peu. On va pas jeter dans la gueule du loup, il y a beaucoup de monde là-bas. Et voilà. Juste à atteindre et... Alors là il y a eu de la chance, hein. Le tir est passé entre les deux. Ce KO qui n'a pas vraiment compris, c'était pas bon de s'arrêter face à un KV1. Un autre KV1, on essaye d'en profiter, hein. Il se méfie pas de nous, donc un petit coup gratos. Voilà, il y a beaucoup de passages par ici, c'est plutôt sympa. À peine le temps de recharger qu'il y a une nouvelle victime qui se présente face à notre canon. On essaie d'avancer un peu, on voit que on a deux potes là dans la petite cour d'immeuble là, qui sont un petit peu isolés, avec 4 ennemis autour d'eux, mais on a un KV1 sur notre route. On peut pas non plus se permettre de trop avancer parce que sinon il va nous faire les fesses. Par contre nous on a son flanc et on en profite. Voilà, on lui met même le feu. Parfait. Donc on essaie de voir ce qu'on peut faire pour aider nos copains. Mais on voit que on se fait complètement flanquer. Et bon, j'aurais peut-être dû aller les aider quand même, mais je décide de me retourner pour pas m'exposer gratuitement. Notre copain B1 qui a fini par se faire avoir. Et donc on se retrouve un petit peu isolé parmi plusieurs opposants. On essaye d'en coller une au KV1 avant qu'il se retourne vers nous. On voit qu'il allait tirer, donc on a précipité un petit peu notre tir, ce qui fait qu'avec la précision de notre canon, on a pu ne toucher que ses chenilles. Bon, il a déjà cassé ses chenilles, c'est déjà pas mal. Ça nous fait gagner un peu de temps, ça nous permet de reculer pour essayer de chercher l'appui de nos TD. On a vu qu'un de nos lourds a trop forcé, a décidé d'attaquer tout seul. Et donc il s'est retrouvé exposé à tous les tirs ennemis. Ce qui fait que nous-mêmes nous retrouvons un peu seuls en ville. Jamais forcer l'attaque tant qu'on n'a pas dégagé le terrain, c'est vraiment presque un suicide à chaque fois. On arrive à se débarrasser du Crusader. Le KV1 qui en profite pour essayer de nous en coller une. On a ce petit Covenant qui essaie d'en profiter. Pareil, on s'en débarrasse aussi. On essaie de se débarrasser vite des cibles fragiles. Voilà, et on en profite d'avoir immobilisé ce KV1 pour l'achever rapidement.
Voilà, donc 11-10, la situation est quand même bien décantée. Et là, on hésite toujours un peu hein, quand on se retrouve à peu près à ce niveau-là de la bataille. Est-ce qu'on doit attaquer? Est-ce qu'on doit défendre, étant donné que on s'est fait battre sur l'autre flanc, donc il va sûrement y avoir quelqu'un qui va se pointer sur notre base. Donc j'avance un tout petit peu, histoire de voir si on trouve nos derniers adversaires, notamment ce char lourd, qui est sympa sur le chat, hein, mais qui reste en vie et qui est même sûrement en train de capturer. Et donc, donc on revient défendre. Ça sert à rien d'aller attaquer, même si on se jetait sur la base ennemie. Le temps que moi j'arrive à monter et qu'on soit deux à capturer, je pense que le VK 3001 aurait fini lui de capturer de son côté. On voit que notre AT2 arrive à reset le cap. Hein, il va un peu tout seul, mais bon, en tout cas grâce à lui, le cap a été reset. Et on essaye de venir l'aider. Il va y avoir un petit trou de souris pour passer une balle, un obus, mais on n'arrive pas à le retrouver. Par contre, le VK recule et nous présente son flanc, ce qui est parfait. La T2 qui arrive à lui en percer quelques-uns aussi. Et voilà, donc il a réussi quand même à se défaire de la T2, donc c'est un bon tireur. En tout cas, il connaît les points faibles, hein, parce qu'un T2 de face, c'est pas si simple. Et on va essayer de l'avoir. On en met un petit dernier en blind. Il n'avait pas l'air de beaucoup bouger. On reprend le temps de viser. Et, coup de bol. Effectivement, il n'avait pas bougé. Et on arrive à l'achever. Il nous reste plus qu'un petit T46 et une arty. On va dire que... Voilà, c'est la partie détente. Et le VK qui reste sympa en face. Effectivement, il y a des fois World of Tanks tout sourit. Hein, la partie est magnifique. Dès qu'on recharge, on a un adversaire qui se met en face de nous, qui nous présente son flanc. Voilà, donc, mais bon, c'est très bien que on n'a pas toujours ce genre de partie sur World of Tanks et qu'il faut savoir bien les apprécier. En tout cas, c'est vrai que cette partie était plutôt sympa, tout s'est bien enchaîné. On est déjà à 8 kills. Et il reste 2 adversaires, donc éventuellement peut-être une médaille de poule à la clé. Il va falloir qu'on se batte un peu pour les derniers kills peut-être, mais bon, j'ai qu'une arty à côté de moi, donc ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus précis en termes de shoot. Le T46 est de 1, on la moraque. Nous sommes à 9 et là on prie vraiment pour que notre arty n'arrive pas à shooter le dernier adversaire et qu'on arrive à atteindre notre médaille de poule. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire 10 kills en une partie. Et là on prie. Et yes, voilà la fin d'une belle partie médaille de poule. Qui fait bien plus d'œil aux statistiques de partie. Donc une partie où on a été une médaille d'ace, la médaille de poule, et évidemment la médaille de Top Gun. Hein, je me demande même pourquoi il nous la donne alors qu'on a la poule. Et donc une partie où nous avons fait 2611 points de dégâts, 10 kills, et 1560 bases expérience. Très très bon résultat. Hein, on a tiré 28 shoots, on en a percé 20.
Nous avons essuyé 5 tirs, seulement 2 nous ont percé. Nous avons absorbé un dédommage potentiel de 1075. Et nous avons fait un joli profit de 44 800 pratiquement. Et donc une dernière remarque à propos du KV1, c'est un très bon char pour faire des crédits. Hein, sachant que les tiers 4 et 5 dans le jeu sont les meilleurs tiers pour faire des crédits. Et d'autant plus avec un char, on va dire, assez robuste, qui assez dominant à ce tiers, hein, qui est le KV1. Donc voilà, si vous n'avez pas l'envie ou les moyens de vous acheter un char premium, éventuellement un KV1 peut être un très bon money maker. Vous ferez régulièrement des bonnes parties avec et il y aura souvent de l'argent qui va rentrer dans vos petites caisses. Voilà, c'est pour notre revue de char du KV1. Vraiment un bon petit char lourd russe, tier 5 que je vous conseille. Pour faire ses armes dans World of Tanks, c'est vraiment un des meilleurs chars qui sera très permissif, qui va compenser pas mal de vos petites erreurs, qui va vous permettre d'apprendre un petit peu le jeu, les cartes, tout ça, dans un char plutôt robuste, aux grandes qualités. Donc voilà, vraiment, si vous commencez World of Tanks et que vous savez pas trop quel char aller chercher, n'hésitez pas, foncez vers le KV1, vous serez rarement déçu, à part si vraiment vous n'aimez pas les chars lourds, les chars bateaux, mais sinon c'est un très très bon choix pour faire ses armes dans World of Tanks. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, à éventuellement laisser un petit pouce vert, et on se retrouve bientôt.